on présente en ce moment à l'Opéra Bastille un Don Giovanni dans une mise en scène de Michael Haneke qui avait été déjà présenté en 2008 avec une autre distribution. Et pour cette reprise, l'Opéra de Paris a fait venir pour interpréter le rôle de Don Juan probablement le meilleur baryton basse disponible en ce moment, qui est Erwin Schrott, qui est d'origine uruguayenne, mais qui chante sur les scènes du monde entier, qui est un Don Giovanni extraordinaire, avec une prestance physique, d'abord, ce qui est quand même formidable pour un rôle de séducteur, mais surtout une qualité de voix très rare. C'est un baryton basse avec des graves magnifiques, une ductilité de la voix, une musicalité aussi, et surtout, au fond, un timbre exceptionnel qui rappelle les grands chanteurs d'autrefois, les Dietrich Fischer-Dieskau ou les Hans Hotter de la grande époque. Et dans cette production, il est très bien entouré par des interprètes féminines, en particulier la Donna Anna, très en voix de Tatiana Lisnik, et puis également la Donna Anna de Marie-Adeline Henry, qui fait une prestation tout à fait remarquable. Tout le reste de la distribution est très bien. Le décor et le choix de Michael Haneke et du décorateur, c'est de situer l'action, au fond, dans le quartier de la Défense. Alors on est probablement dans un duplex de ces grandes tours, et par les grandes baies vitrées, on voit les autres immeubles dont beaucoup de fenêtres sont éclairées. C'est la nuit. C'est d'ailleurs assez logique parce que Don Giovanni est un opéra qui se déroule la nuit. Bon, on ne voit pas de jour là-dedans, sauf à l'extrême fin. Et il y a des tas de fenêtres allumées. Peut-être d'ailleurs, est-ce que ça évoque à la fois ce côté froid, ce côté un peu cette vie moderne, déshumanisée, comme on dit, mais aussi dans chacune de ces fenêtres, y a-t-il des tragédies ou des drames qui se déroulent à la manière de celui de Mozart? On ne le sait pas. En tout cas, le décor ne gêne pas, et le parti pris de situer l'action aujourd'hui, en quelque sorte, n'est pas gênant non plus, parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a peu de choses dans l'opéra de Mozart qui est censé se passer en Espagne. Naturellement, le personnage est d'origine espagnole, mais il n'y a pas tellement de références, hein. Donc ça peut se passer n'importe où. Et comme le décor est assez beau dans sa nudité, et ces lumières qui rappellent un peu ces lumières froides aussi, c'est un peu ces peintures de Edgar Hooper, un petit peu comme ça. Quant le dispositif scénique est assez simple, l'action se déroule dans le même lieu, et il y a une partie, je dirais, bar où Don Giovanni boit beaucoup et mange, car en dehors de cette sexualité débordante, il aime aussi le bon vin et la nourriture. Et puis, il faut dire aussi que c'est un opéra qui demande en quelque sorte d'abord très belle distribution, parce qu'il faut de très belles voix. Tout est difficile. L'air en particulier, les airs de Don Ottavio, si difficiles à chanter, et qui là sont chantés d'ailleurs par un ténor qui s'en sort plutôt bien, hein. Il s'appelle Stéphane Pop, mais encore une fois, le timbre n'est pas très joli. C'est la seule réserve qu'on peut faire sur cette distribution. Alors, encore une fois, ce qu'on retient aussi, c'est la qualité musicale de l'Orchestre de Paris, remarquable, avec un chef jeune, dont c'est, je crois, la première prestation à l'Opéra de Paris, qui s'appelle Alain Altinoglou, et qui est français, et qui est un des chefs les plus prometteurs de sa génération. Il se produit d'ailleurs sur toutes les scènes du monde, à Vienne, à Covent Garden, et beaucoup au Métropolitain, où il est régulièrement invité. Il a fait une Carmen très remarquée, et un Faust également de Gounod, une Carmen de Bizet, bien sûr. Et donc, il dirige l'Orchestre de Paris avec une légèreté, des nuances, une musicalité. Il obtient de cet orchestre absolument les deux aspects, et il les rend très bien de cet opéra de Mozart qui est sous-titré en quelque sorte Drama Giacoso, qui est un peu incompatible, c'est-à-dire c'est un drame, mais c'est un drame enjoué, un peu joyeux aussi. Alors il y a dans la musique
des accents très dramatiques qui font penser aux grandes symphonies de la fin de la carrière de Mozart, les symphonies Jupiter, etc., et des accents très dramatiques, et puis des passages beaucoup plus légers où les bois, les vents, les clarinettes, les hautbois, les corps font sonner c'est à ce côté, les sérénades de Mozart, qui sera reprise d'ailleurs à la fin quand le banquet que donne de Giovanni, où il va inviter le commendator, on va entendre ces airs, on réentendra cet air dont Mozart fait dire à un des héros, ah celui-là, cet air on le connaît, c'est l'air de la marche militaire que Figaro chante dans les noces de Figaro. Et donc, encore une fois, dès l'ouverture, Altinoglu a pu donner ces deux aspects de l'œuvre et dans l'ensemble, la prestation a eu beaucoup de succès. Enfin, ça sera le 11 février, France Musique fera une journée consacrée à Don Giovanni de Mozart dans la production de l'Opéra de Paris et on donnera en audition et en direct, en quelque sorte, cette œuvre-là. J'encourage vivement tout le monde à se brancher sur France Musique pour l'écouter le 11 février. En tout cas, si vous pouvez y aller, courez-y parce que c'est un des plus beaux spectacles qu'on ait vu depuis longtemps à l'Opéra de Paris.